Vous nous rejoignez sur Vert Pâturage Télévision. C'est l'heure de votre bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication a fait le point sur la nécessité pour le gouvernement de la République de financer d'urgence la mise en œuvre du plan de relance des activités de la compagnie Congo Airways. Jean-Pierre Bemba Gombo a rappelé le risque que court cette compagnie nationale qui pourrait perdre son certificat des transporteurs aériens et son agrément d'ici les 16 septembre 2024 si elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo. C'était au cours de la 3e réunion du Conseil des ministres. Suivez. Le vice-premier ministre de Transport a fait le point au Conseil de l'urgence et la nécessité pour le gouvernement de financer la mise en œuvre du plan d'urgence de relance des activités de Congo Airways, conformément à l'instruction du président de la République au cours de la 111e réunion du Conseil de ministres du 15 septembre 2023. En effet, les fonds nécessaires prévus pour permettre à cette compagnie nationale de renforcer sa capacité opérationnelle n'a pas encore été libérée. Congo Airways n'exploite qu'un seul aéronef en leasing et dont le contrat expire dans les jours qui viennent. Bien plus, elle court le risque de voir tomber son certificat de transporteur aérien et son agrément IATA si au 16 septembre prochain, elle ne dispose pas d'un appareil opérationnel immatriculé en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre a été complété par le ministre du portefeuille qui a soutenu qu'il est important pour le gouvernement d'assurer à tout prix de la relance de cette compagnie aérienne dans le jour qui viennent parce qu'elle présente le potentiel qui permettront son développement. Des mesures urgentes relatives notamment à la mise à disposition de fonds et à la gestion des différents contentieux ont été préconisées. On va prendre cette brève en images. Jacques Kiaboula Katoué et Daniel Bumbalubaki, respectivement gouverneurs de province du Haut-Katanga et de Kinshasa, ont été interdits de présenter leur programme d'action devant les députés provinciaux. Une décision qui est prise par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, le vendredi 28 juin 2024. Sans toutefois préciser les raisons de cette interdiction. Les deux gouverneurs sont attendus le lundi 1er juillet prochain au bureau du VPM de l'Intérieur. Signalons qu'à Kinshasa, le décor est déjà planté à l'Assemblée provinciale en attente du gouverneur qui doit présenter son programme. Par contre, dans le Haut-Katanga, le programme du gouvernement provincial a été déjà présenté. Autre chose, en mission de réconfort dans la province du Nord Kivu, Dodo Kamba, archevêque supérieur des communautés unies de Réveil, a échangé avec le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Sirimwami Nkuba, compatir à la situation que vit la population dans cette partie de la République démocratique du Congo constitue le motif de son voyage dans la province du Nord Kivu. On en parle avec Rachel Adassa-Liwala. L'arrivée du représentant légal des communautés unies de Réveil à Goma est une grande importance, une satisfaction pour les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Ce dernier a demandé à Dodo Kamba les prières non seulement en sa faveur, mais aussi pour le peuple. Lorsque les hommes de Dieu viennent nous voir, c'est parce que nous voulons que Dieu soit au contrôle de tout. Et nous voulons que les serviteurs de Dieu continuent à intercéder pour nous et pour toute la province, pour que la paix revienne. De son côté, Dodo Kamba a précisé l'objet de sa visite. Ok, je rends grâce à Dieu. Notre passage a été pour d'abord réconforter la position sur le plan, en fait, consoler et encourager le travail que fait son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et aussi nous enquérir de certaines réalités par rapport à tout ce qu'il sera en train de vivre et de subir, et surtout que nous savons que c'est lui qui applique
la politique du chef de l'État ici dans cette province. Et nos regards sont tournés vers lui et sa population ici, surtout que c'est la partie la plus visée de nos agresseurs, tel que ça a été prononcé. Et on ne devait pas les laisser seuls. L'histoire retiendra qu'il a cette responsabilité, tous ceux qui sont avec lui, et qu'en cette période, en passant dans cette province, ce n'est pas forcément pour l'évangile aussi, pour voir ce que l'autorité fait, l'encourager, prier pour lui et savoir ce qu'il faudrait également porter comme charge et responsabilité sur le plan spirituel dans le reste des jours au travers de nos provinces. Il s'y est de noter que la situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les Congolais. Et puis une journée pour compatir avec les étudiants victimes de l'agression faite par le rebelle, par le Rwanda, mais aussi le massacre contre les Congolais par les rebelles ADF. Ce sont les étudiants de Butembo et du territoire des Lubero qui ont observé cette journée. Des marches pacifiques ont eu lieu à Butembo et tout comme à Lubero, où des mémorandums ont été déposés à l'hôtel des villes, mais aussi devant le bureau de l'administrateur militaire du territoire des Lubero pour réclamer la paix. Suivez ici l'extrait du mémorandum lu à Butembo par Christian Katia, porte-parole du réseau des étudiants du Congo Butembo-Lubero. Les affres de guerre que nous subissons jour et nuit sont un danger imminent dans tous les secteurs de la ville de Butembo. Le secteur de l'éducation n'est pas du tout de reste. Excellence, Madame le ministre de l'ESU, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur universitaire de toutes les provinces de la République, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre pays. L'éducation doit être accessible équitablement par tous les Congolais. Malheureusement, rien ne peut être choquant que de constater que les étudiants du Nord Kivu et leurs parents sont tous devenus réfugiés. Les conditions sociales imposées par la guerre ne permettent plus aux étudiants et à leurs parents de s'enquitter de toutes les exigences de l'enseignement supérieur universitaire. Nous exigeons à votre modeste personne la mise en place d'un régime spécial adapté aux conditions économiques, sociales de cette partie du pays ravagée par la guerre pour permettre aux étudiants de poursuivre tant soit peu leurs études. Aujourd'hui, nous parlons des ADF Nalu, mais actuellement des attaques perpétrées par les M23. Le territoire de Lubero est déjà touché. Et s'il est touché, c'est tout Butembo touché. Et si Butembo est touché, c'est toute la République qui serait normalement touchée. Et on parle religion à présent, poursuite de l'école du ministère le vendredi 28 juin 2024 à Kindu, chef-lieu de la province de Maniema, avec les enseignements dispensés par l'évêque Espérance Mbakadi. En cette troisième journée, les ministres des dieux, tout comme le peuple des dieux, ont été entretenus sur l'agenda des dieux sur terre. Rachel Adassa-Liouala pour le reportage. En ce troisième jour de l'école du ministère, l'évêque Espérance Mbakadi a édifié les ministres et les peuples de Dieu sur la connaissance de l'agenda des dieux sur terre qui est l'établissement et l'avancement du royaume, avant de rappeler quelques grandes lignes de ses enseignements. Le premier point, c'était quoi? Pour bâtir, établir et faire avancer le royaume de Dieu. C'est la connaissance de la volonté du roi. Et dans cette connaissance, on a ressorti combien de points? 3 points. Le premier point, c'est quoi? Nous Sylvester, le salut des âmes. Le deuxième point, c'est quoi? Le perfectionnement ou la croissance des chrétiens. Troisième point, c'est quoi? Ah, vous êtes des bons étudiants. Mon père clamait ici. La grande question de la vie, comment avoir les gens, comment être en bonne santé, comment garder son mariage, comment élever ses enfants, comment bâtir une église, comment vivre longtemps, comment. Celui qui a la réponse au comment de la vie, c'est celui-là qui reçoit. Amen. Pour la réponse au comment, c'est la sagesse. Il s'y est de noter que le ministre et les peuples de Dieu viennent de partout de la ville de Kindu, question de s'enquérir de la sagesse divine que partage l'homme de Dieu, l'évêque Espérance Mbakadi.
Et pour terminer, quelques participants à l'école du ministère que tient l'évêque Espérance Mbakadi ont réagi et quant au message du jour, lesquels les a éblouis. Ils sont au micro de Rachel Adassaliwala et Nathalie Atatama. Avec ces messages, je suis très flatté, je suis très béni avec ces messages-là de l'établissement du royaume de l'Éternel. Alors avec ces points qu'il a touchés, en tout cas je suis fortement béni. Aujourd'hui, il vient de nous parler concernant la sagesse. Un homme de Dieu doit être sage. Il doit savoir comment chercher la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, tout ira. Et surtout avec le ministère que Dieu nous a donné, beaucoup de gens ont perdu leur ministère, ont perdu leur bénédiction, faute de la sagesse. Je suis d'abord très contente. L'homme de Dieu, Espérance Mbakadi, venu de Kinshasa. Il nous a enseigné beaucoup vraiment, on a beaucoup bénéficié de cette conférence et format. J'aimerais bien que tous les serviteurs de Kindu soient là, mais peut-être d'autres serviteurs ne sont pas venus. Manque de l'air, de l'information. En tout cas, nous sommes vraiment bénis, on a beaucoup bénéficié. Pour ce thème, il nous a donné, il a prêché pour les pasteurs et nous a montré que faire pour le royaume de Dieu. Nous, les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Nous disons d'abord merci par l'homme de Dieu. Il vient d'ajouter un point dans le ministère pour la sagesse et aussi établir le royaume de Dieu. Alors, nous sommes richement bénis et nous savons que par rapport à ce message, nous avons accueilli aussi la sagesse dans le ministère. C'est un message exceptionnel qui vient à point nommé. En fait, nous avons besoin d'apprendre des choses de Dieu. Les choses de Dieu ne tombent pas du ciel. On ne peut que les apprendre auprès des personnes qui ont vécu. Comme là, il a donné un témoignage, il était très fatigué, mais le Seigneur l'a appelé encore en prière. Oh, il ne savait pas qu'il devait être téléchargé ou rechargé spirituellement. Alors, directement, le matin, il s'est senti regaillardi, fort physiquement même, parce qu'il était affaibli par la fatigue. Donc, nous comprenons que par là, l'homme de Dieu a besoin de se ressourcer comme une biche près d'eau paisible. Donc il a besoin de l'eau, il a besoin de ressources qui peuvent l'aider à pouvoir marcher, à aller, parce que notre chemin est tellement long. Alors nous avons besoin de ressources. Le monde est en train de partir à une grande vitesse. Une vitesse, je ne sais comment. Avec les inventions, il y a des systèmes, même dans le net et tout ça. Alors nous ne pouvons pas traîner les pieds, nous devons aussi marcher dans cette même dimension sur le plan spirituel. C'est merveilleux dans la mesure où nous avons des églises, nous conduisons des églises, mais il y a des fois on oublie que tout ne devait dépendre que du royaume de Dieu. Et nous avons compris, comme il nous a dit, le royaume de Dieu, c'est d'abord accomplir la volonté du roi. Et c'est là où effectivement beaucoup d'hommes de Dieu ou beaucoup d'églises sont en dehors de la pensée de Dieu. Et c'est vraiment une occasion pour nous de revenir dans la pensée de Dieu, savoir que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous agissons pour le compte du royaume de Dieu, et voilà pourquoi nous devons agir selon la volonté du roi. Et voilà, c'est par cette note en religion que prend fin ces bulletins d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous et portez-vous bien.